en exil et ceux restés au pays à travers des informations concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce samedi 2 mai 2020. Passons immédiatement au titre du magazine. Le parti CNL alerte les différentes parties prenantes dans les élections sur la violation du code électoral pendant la campagne électorale en cours. Utilisation des véhicules de l'État dans la campagne électorale du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, dans différents coins du pays. Une pratique dont les auteurs, le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, menace de traduire en justice. Enfin, dans le mini-magazine au cœur de la société, nous parlerons de la lutte contre le chômage au Burundi. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Et M. Steven Yungeko assure la mise en onde. Encore une fois, bienvenue, page santé d'abord. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida au Burundi a annoncé 4 nouveaux cas du Covid-19. Le nombre de cas de coronavirus au Burundi s'élève alors à 19. Dans un communiqué sorti ce samedi, son ministère fait savoir que parmi les 10 anciens cas, les résultats de contrôle du Covid-19 sont revenus négatifs pour 3 personnes. Toutefois, l'état de santé des 7 autres est bon, précise le même ministère de la Santé publique. En politique, au 5e jour de la campagne électorale pour les élections de 2020, Évariste Ndayishimiye, candidat du parti CNDD-FDD, a fait campagne en commune Kiremba de la province Ngozi. Agathon Rwasa, candidat du parti CNL, a battu campagne en province Cankuzo. Léonce Ngendakumana du parti Sahwanya Frodebu a visité la zone Mubuga de la province Ngozi. Le candidat indépendant Francis Rohero était en province Rumonge. Dieudonné Nahimana, lui aussi candidat indépendant, s'était rendu en province Muramvia. Le parti CNL, inquiété de la violation flagrante et grandissante des règles de jeu stipulées par le code électoral, surtout dans cette période de la campagne. Dans un communiqué sorti ce vendredi, le parti CNL pointe du doigt la Commission électorale nationale indépendante, certains acteurs politiques en compétition et certains administratifs à la base. Le parti d'Agathon Rwasa alerte donc la CENI, les autorités du pays ainsi que l'opinion nationale et internationale sur cette situation. Le point avec Éloge Divin Remesh. Parmi les faits, sources d'inquiétude, le parti CNL cite notamment la sourde oreille de la CENI face à sa requête de rendre public le fichier électoral. Le parti CNL constate que les agents de la CENI se contentent plutôt de distribuer les cartes d'électeurs sans afficher les listes électorales pour faciliter la vérification des effectifs des personnes enrôlées. De plus, la distribution de ces cartes est émaillée d'irrégularités, souligne le communiqué du parti CNL. Le parti CNL est également très inquiet de l'opacité qui entoure la mise en place des membres des bureaux de vote. Un travail qui, selon ce parti, se fait en violation de l'article 40 du Code électoral relatif à l'implication des partis politiques pour garantir l'équilibre politique des membres des bureaux de vote. Dans son communiqué, le CNL accuse certains gouverneurs, en même temps candidats aux législatives pour le compte du parti CNDD-FDD, de se substituer au CEPI. Ils obligent le parti CNL de déménager in extremis le lieu de sa campagne auparavant attribué au parti CNL par les CEPI. L'exemple le plus récent étant celui du gouverneur d'Okayanza. Le parti d'Agathon Rwasa a inventorié une série d'actes de harcèlement et d'arrestations jugées arbitraires dont sont victimes les membres de ce parti un peu partout dans le pays. Ainsi, le parti CNL demande avec insistance à la CENI de faire sienne toutes ses préoccupations en vue de garantir le respect du prescrit du code électoral et du code de conduite des partis politiques, des coalitions des partis politiques et des candidats indépendants, ainsi que la transparence du processus électoral en cours. Merci à Éloge Divin Remecha. Dans notre série de reportages sur les projets de société de différents candidats aux prochaines présidentielles, aujourd'hui nous vous parlerons du programme présenté par le parti Sahwanya Frodebu. Josiane Mouzaned. 10 points ont été mis en avant par le parti Sahwanya Frodebu. Parmi eux figure la réhabilitation de la démocratie,
la bonne gouvernance, la justice, les droits de l'homme, ainsi que les accords d'Arusha. Un autre point mis en avant par le parti Sawanya-Frodebo est la réduction du chômage, surtout chez les jeunes. Pour ce faire, ce parti envisage prélever au moins 20% sur les budgets attribués aux communes et les affecter dans des projets entrepris par les jeunes. Figure également dans ce programme l'éradication de la pauvreté et la réhabilitation des soins de santé. Le candidat de ce parti, Dondadaye, envisage également, une fois élu, assurer le rapatriement de tous les réfugiés. À la 9e position de ce projet de société vient le rétablissement de l'éducation scolaire et la valorisation du statut de l'enseignant. La question genre a également été évoquée. Le parti Sawanya-Frodebo, représenté par l'honorable Léonce Ngendakumana, promet de réhabiliter la femme dans son intégrité et sa dignité, notamment en revoyant la législation nationale avant d'y intégrer des dispositions conformes à la législation internationale à laquelle l'État a souscrit. Merci à Josiane Mouzaneza. Dans quelques instants, la page gouvernance de son magazine. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Ceux qui utilisent les moyens de l'État dans les activités politiques comme la campagne électorale en cours au Burundi seront traduits en justice. Propos de Pierre Nkurunziza ce vendredi en province Ngozi lors des festivités de la célébration de la Journée internationale du travail et des travailleurs. Pierre Nkurunziza précise qu'une commission ad hoc a déjà commencé son travail et promet de sanctionner les coupables avant son départ. Suivez. Je voulais vous inciter à aider dans la surveillance des biens publics durant cette période. L'histoire de notre pays nous a toujours montré que pendant la période électorale, certaines personnes prennent les biens publics et les utilisent durant les 3 ou 4 mois de la période électorale. Par conséquent, le pays enregistre d'énormes pertes suite à ces mauvaises pratiques. Au moment où les uns battent campagne, d'autres ne font que vider les caisses de l'État. Nous faisons appel à tous les Burundais de différents secteurs de la vie et de tous les coins du pays de bien surveiller et dénoncer à temps ceux qui commettent ces actes. Nous avons mis en place un comité de surveillance des autorités en fin de mandat afin que celles qui commettent des malversations soient punies. Et c'est à ce comité que vous devriez donner des informations. Je vous le dis qu'ils seront exemplairement punis. Je vous demande de collaborer en dénonçant ces actes et une récompense vous sera donnée. Je vous signale qu'il y a déjà des enquêtes en cours sur des présumés coupables et personne ne va échapper à la justice. On ne veut pas léguer à notre successeur un pays pauvre. Nous voulons que nos successeurs héritent d'un pays qui a des caisses bien pleines. D'ailleurs, avant la remise et reprise avec mon successeur, tous les coupables auront déjà été traduits en justice. Quand mon successeur accédera au fauteuil présidentiel, je les aurai déjà tous traduits en justice, car je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas bien travailler. Le président Pierre Nkurunziza a été repris en français par Éloge Divin. Remecha, malgré cette mise en garde, les véhicules de l'État en général et les véhicules de certains hôpitaux en particulier sont utilisés dans la campagne du parti CNDD-FDD, une pratique qui tranche avec le code électoral en vigueur. Vicky Chris, Ninhelit. Comme exemple illustratif, les habitants de la commune Matana, en province Bururi, indiquent avoir vu mercredi dernier le véhicule du directeur de l'hôpital Matana en train d'être utilisé pendant les propagandes du parti CNDD-FDD. Un véhicule du directeur de l'hôpital Matana de type luxe double cabine, immatriculé D919 AIT, a servi dans les propagandes du parti au pouvoir. Ce véhicule transportait des instruments de sonorisation. Il servait également dans le transport des membres de ce parti à Nyagihotora, le lieu de la propagande. Nous avons vraiment été étonnés. Le lendemain, le véhicule du directeur de l'hôpital de Rutovu a été utilisé dans les propagandes du parti CNDD-FDD qui se déroulaient dans cette même commune de Matana. Jeudi le 30 avril, on a vu le véhicule du directeur de l'hôpital Rutovu dans les propagandes du parti CNDD-FDD qui se tenait dans la localité d'Ikwiburaniro sur la colline Bihanga, dans la commune Matana. Il s'agit aussi d'une camionnette double cabine immatriculée de 394 AIT. Il transportait le matériel de sonorisation et servait de sensibiliser les gens à participer massivement dans le meeting.
Cet usage des moyens publics s'est aussi observé dans la province Ruyigi. Le directeur du district sanitaire d'Okinyinya ainsi que les agents de santé du même district sanitaire se servent comme moyen de déplacement des véhicules et motos de service pendant les propagandes du parti CNDD-FDD. Le directeur du district sanitaire d'Okinyinya, Dr Vital, se déplace partout avec le véhicule de service portant des drapeaux du parti CNDD-FDD. Même chose que pour le gestionnaire de l'hôpital Kinyinya, Sylvestre Cheese. Il circule avec le véhicule de l'hôpital qui porte les drapeaux de ce parti. Et toutes les motos du district sanitaire portent les drapeaux du parti CNDD-FDD. C'est vraiment dommage. La population de Bururi et Ruyigi s'insurge contre cette pratique d'usage des moyens de l'État dans les activités politiques et surtout de propagande du parti au pouvoir. Merci à Vicky Chris Ninheletse. Les travailleurs licenciés dans les différentes sociétés de la filière café devraient être indemnisés avant l'affectation des fonds de ces sociétés. Plaidoyer du président de la Confédération des syndicats ce vendredi à l'occasion de la Journée internationale du travail. Célestin Savimana demande que ces travailleurs soient réembauchés au sein des sociétés récemment créées dans cette filière. Suivez. On ne peut pas passer sous silence ce qui est arrivé dans le domaine de la filière café, où les travailleurs de la Sogestal et Sodeco ont été chassés sans être indemnisés. Nous demandons qu'il y ait un dialogue entre le représentant du personnel et le gouvernement, afin que ces travailleurs réintègrent dans les nouvelles structures de ce secteur café. Au cas contraire, il faut qu'ils soient indemnisés selon le dialogue de la loi régissant le travail. Nous demandons que les fonds de ces sociétés ne soient pas utilisés avant que ces travailleurs soient indemnisés. Nous demandons aussi que les conclusions du dialogue soient appliquées de part et d'autre. La non-mise en application des conventions collectives crée un climat malsain sur le lieu du travail. Le président de la Confédération des syndicats demande à la justice l'exécution des procès gagnés par les fonctionnaires de l'État. Célestin Savimana interpelle les employeurs de certaines entreprises à ne pas bafouer les droits de leurs employés. Encore une fois, Célestin Savimana. Nous demandons la mise en application des procès gagnés par le personnel et l'entreprise Econet Léo. Que cette entreprise ne continue pas à traîner les pieds pour s'exécuter. Nous rappelons qu'il y a des grandes sociétés qui chassent leurs employés pour par après embaucher les sous-traitants. Ces derniers sont maltraités. Ils ne bénéficient pas de soins de santé, encore moins l'employeur ne contribue pas en leur faveur à la NSS. Leur salaire est insignifiant. Un tel comportement s'observe dans les grandes entreprises comme la Braroudi et certaines banques comme la Banque Obu. C'est une mauvaise pratique qui privilégie les intérêts de l'entreprise pour bafouer les droits des travailleurs alors que c'est bien lui qui rehausse la production. Que les responsables songent sans cesse à faire respecter les droits des travailleurs avant qu'il ne soit tard. C'était Célestin Savimana, président de la Confédération des syndicats, ce vendredi à l'occasion de la Journée internationale du travail. Grogne chez les habitants du quartier Yoba dans la ville de Gitega contre l'administration locale. Ces habitants indiquent qu'ils ont contribué de l'argent destiné à indemniser les victimes des travaux de construction des routes pavées dans ce quartier, un projet qui, jusqu'à présent, n'a pas encore été réalisé. Les détails avec Onésime Dushimagidze. Yoba, l'un des quartiers de la ville de Gitega, n'a pas été viabilisé comme le témoignent certains habitants. Les avenues sont de petites dimensions. Les anciens occupants de ce quartier étaient des paysans cultivateurs. Ces derniers ont vendu leurs parcelles aux nouveaux venus de différentes localités du pays. Ce problème de viabilisation est l'un des facteurs qui ne permettait pas aux habitants de ce quartier d'avoir accès à l'eau et à l'électricité de la régie des eaux. Pour trouver une solution à ce problème, il fallait réaménager la voirie de ce quartier. C'est dans ce contexte qu'en 2005, les autorités d'alors ont décidé de faire payer à la population une somme de 20 000 francs burundais à chaque ménage destinée à indemniser les habitants dont leurs maisons devraient être démolies.
Selon les habitants du quartier Yoba, cette contribution a été donnée, mais rien n'a été changé sur la voirie de ce quartier car l'eau et l'électricité qu'ils avaient besoin leur ont été données gratuitement. Ils demandent que cette contribution leur soit remboursée ou bien qu'on procède à la réhabilitation de la voirie de ce quartier. 194e jour de détention de nos 4 confrères du groupe de presse Iwachu, Christine et Kamikazi, Terence Mozenzi, Egide Harerimana et Agnès Ndirubusa ont été appréhendés alors qu'ils se rendaient en commune Musigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et des groupes armés. Le tribunal de grande instance de Bubanza les a condamnés d'une peine de 2 ans et 6 mois de prison et d'une amende d'1 million chacun pour tentative impossible de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. La défense de ces journalistes a interjeté appel devant la cour d'appel de Nahangwa. C'est prévu qu'ils comparaissent au début de ce mois de mai. La pratique du débat sur des textes et des politiques s'est progressivement évaporée après les élections de 2005 suite à l'absence des élus du peuple sur le plateau. Déclaration de Denis Ndaïchemeza, vice-président du FOCODE. Au Burundi, avec le verrouillage de l'espace civique, engager ce débat est une aventure que les médias évitent pour préserver leur survie, précise-t-il. Cette déclaration est le sixième message lancé dans le cadre de la continuité de la campagne sur la légitimité du travail des défenseurs des droits humains initiée par la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Suivez plutôt Denis Ndaïchemeza, vice-président du FOCODE. L'alinéa 3 de l'article 6 de la déclaration dit, je cite, « Chacun a le droit, individuellement en association avec d'autres, d'étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu'en pratique, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, et par ces moyens et autres moyens appropriés, d'appeler l'attention du public sur la question. » Fin de citation. Cet alinéa constitue un garde-fou important contre les discours de certaines autorités qui désorientent l'opinion, comme quoi la loi est du ressort exclusif du Parlement, alors que la volonté des citoyens est la source principale de la loi. Que ce soit dans les pays démocratiques ou en transition démocratique comme le nôtre, les lois et autres textes réglementaires doivent se nourrir des aspirations du peuple avant leur mise en place pour garantir réellement les droits et libertés des citoyens. Les moyens utilisés dans le processus de discussion et d'évaluation sont ceux prévus par la loi nationale et les instruments internationaux, y compris la Déclaration des Nations Unies, objet de notre campagne. L'évaluation aboutit à des conclusions en termes de recommandations aux différentes parties prenantes. Si besoin il y a, le défenseur peut appeler les citoyens à plus de vigilance afin d'éviter que leurs droits et libertés ne soient bafoués. C'est dans ce sens que la loi prévoit des mécanismes citoyens de recours tels que les pétitions et les manifestations pacifiques. Au Burundi, des forums de discussion libres sur les textes de loi ou des politiques a eu lieu à une certaine période. Les parlementaires et officiels du gouvernement ont souvent alimenté le débat lors des conférences et des émissions radio. Cette bonne pratique s'est progressivement évaporée jusqu'à disparaître en 2015, mais les défenseurs des droits humains n'ont pas du tout désarmé. Actuellement, avec le verrouillage de l'espace civique, engager ce débat est une aventure que les médias évitent pour préserver leur survie. Nous interpellons l'État du Burundi à promouvoir les droits de la personne, notamment en se conformant au contenu de l'article 6 de cette déclaration. C'était Denis Ndaïchemeza, vice-président du FOCODE. Sans transition, passons à la rubrique au cœur de la société. Que proposent certains candidats au présidentiel de 2020 sur le chômage au Burundi? Suivez justement le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, Thierry Wigilindavi. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. 60% des jeunes burundais n'ont pas d'emploi.
Aujourd'hui que la campagne électorale bat son plein pour le prétendant au fauteuil présidentiel à partir du mois d'août, d'aucuns s'interrogent sur les solutions qu'il préconise pour réduire ce taux de chômage de jeunes burundais. Voilà sur quoi va porter ce mini-magazine au cœur de la société du 2 mai 2020. Thierry Biguini-Davie est à la présentation. Bienvenue. Dans son discours à la nation du 1er mai, la journée internationale des travailleurs, le président Pierre Nkurunziza a dit que dès le début de cette année 2020, 3000 emplois ont déjà été créés au Burundi. Selon le rapport de l'Institut de statistiques et d'études économiques du Burundi de 2018, 65,4% de jeunes âgés de 15 à 35 ans en milieu urbain sont sans emploi, alors qu'en milieu rural, 55,2% sont aussi au chômage. Depuis le 27 avril, les candidats aspirant à briguer la magistrature suprême au Burundi sillonnent le pays pour essayer de convaincre les électeurs de voter pour les candidatures le jour du scrutin. Évariste Ndayishimiye, candidat du parti CNDD-FDD, a promis qu'une fois élu président de la République, au sein de la population active, il n'y aura plus de chômeurs au Burundi. Le charpentier, le cultivateur, le maçon, l'enseignant, le personnel soignant, chacun doit vaquer à ses activités. Nous ne pouvons pas accepter que les gens restent comme ça sans travail. Tu ne peux pas manger sans travailler. Quand tu n'auras pas à manger, tu vas nous dépouiller de nos biens. Ces gens qui prétendent qu'ils sont des chômeurs, qu'ils viennent chez moi, je vais leur montrer un travail à faire. Agathon Rwasa, candidat du parti de l'opposition CNL, lui aussi n'a pas oublié d'évoquer la création d'emplois dans ses priorités une fois élu. umuyagankuba rero ko wogwizwa ni hangiro kandi ni rimwe mu mahangiro akomeye. Uwo muyagankuba ubonetse igisata cy'abikorera ibyabo kiratera imbere, kuko uyu munsi urashaka kwiyumvira, dufate nk'akarorero, ugire nk'ihinguriro ryo gukora. Il faut qu'il y ait beaucoup d'électricité. C'est très important et ça fait partie de nos priorités. S'il y a de l'électricité, par exemple, quand nous voulons mettre en place une entreprise de fabrication du matériel en bois, comme des lits, des portes, des tables, on peut embaucher même une centaine de personnes. Mais le problème, c'est l'électricité. Si par exemple nous profitons de la grande production des avocats, on peut fabriquer de l'huile pour la consommation. Si on a un capital, on peut faire beaucoup de choses quand on a de l'électricité. Donc on a deux obstacles majeurs, le manque d'électricité et le capital. Abafise imigambi ngaha mu Burundi ntibabuze mugabo kuyishira mu ngiro hariho intambamyi nkuru zibiri, umuyagankuba n'umutahe. Le candidat indépendant Francis Rohero a promis la croissance de la production agricole qui est le moyen le plus sûr selon lui de créer des emplois. Igihe twebwe dushobora gukoresha amahera menshi y'ayo mahera y'igihugu yanyu mu kugwiza umwimbu bizotuma ivyimburwa vyiyongera mu gihugu hagati. Nous utiliserons le budget de l'État pour augmenter la production à l'intérieur du pays. Toute cette production sera amenée ici, dans cette ville. C'est vous qui allez la vendre, c'est vous qui allez faire le transport. On vous dit que vous ne pouvez rien faire sans capital. C'est faux. Demain, quand la production va croître, il y aura beaucoup d'emplois pour vous. Vous ne pouvez pas être embauché quand il n'y a pas de production. Faire face au problème de taux de chômage élevé au sein de la jeunesse burundaise est la promesse aux électeurs faite par certains candidats en lice à la présidentielle du 20 mai prochain. Et c'est par ici que prend fin ce mini-magazine au cœur de la société. Thierry Biguini-Davie était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à Thierry Biguini-Davie pour ce mini-magazine Au cœur de la société. C'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Homura Burundi de ce samedi 2 mai 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction et merci également à MS Steven Nyungeko pour la bonne collaboration technique.
À la présentation, vous étiez avec Janvier Nilina Hazoué. Excellent week-end chez vous. C'était le magazine Rumura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité. Okay.